de mieux tirer profit de sa croissance en améliorant la production et en veillant à la bonne qualité de nos offres exportables. Deuxièmement, organigramme du ministère. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Loisirs, adoption de décrets modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2009-1206 du 16 septembre 2009 fixant les attributions ainsi que l'organisation générale du ministère. Troisièmement, adoption de textes réglementaires. Au titre du ministère des Sports et du ministère des Finances et du Budget, décret portant aménagement de crédits de fonctionnement inscrit au budget d'exécution 2011 du ministère des Sports. Au titre du ministère de la Santé publique, décret portant création d'une commission droit et VIH. Elle aura pour mission de mettre en place un environnement juridique favorable à la politique de réduction des risques liés à la transmission du VIH et de se pencher sur tous les aspects juridiques relatifs à la lutte contre le VIH-Sida. Quatrièmement, projet de loi au titre du ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales, adoption du projet de loi modifiant et complétant l'article 75 de la loi 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires. Ainsi, l'âge de la retraite des fonctionnaires a été maintenu à 60 ans, mais avec possibilité de maintien jusqu'à 62 ans, un maintien qui n'est pour autant pas un droit. Après son adoption en Conseil des ministres, ce projet de loi sera soumis au Parlement de la transition pour adoption. Au titre du ministère des Finances et du Budget ainsi que du ministère de l'Environnement et des Forêts, adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dons conclu entre la République de Madagascar et la Banque mondiale relatif au financement additionnel du projet d'appui au 3e programme environnemental PE3. Notons que dans le cadre de la préservation de notre patrimoine naturel, le gouvernement malagasy a demandé au Fonds pour l'environnement mondial d'apporter son soutien à Madagascar National Parks pour permettre à cette dernière de continuer à maintenir en état nos aires à travers une dotation à la Fondation pour les aires protégées de Madagascar. Ainsi, d'un montant de 10 millions de dollars américains, soit près de 20 milliards d'ariars, ce don a pour objectif de renforcer le mécanisme de financement pérenne déjà mis en place pour financer à l'avenir tout ou partie des besoins de fonctionnement ou d'investissement de Madagascar National Parks. Après son adoption au Conseil des ministres, ce projet de loi sera soumis au Parlement de la transition pour adoption. Adoption d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du projet d'appui au 3e programme environnemental PE3, conclu entre la République de Madagascar et l'Association internationale de développement IDA auprès de la Banque mondiale, d'un montant de 26 millions de droits de tirage spéciaux, équivalent à 42 millions de dollars américains ou environ 84 milliards d'ariars. Cet accord de financement additionnel a pour objectif la pérennisation des investissements consentis depuis plus de 25 ans dans le cadre des précédents projets environnementaux. De même, après son adoption au Conseil des ministres, ce projet de loi sera soumis au Parlement de la transition pour adoption. Ainsi, il convient de marquer que le régime de transition, en dépit des mesures prises par la communauté internationale contre Madagascar, a pu faire aboutir positivement ces démarches et autres négociations entreprises auprès de la Banque mondiale. Au titre du ministère du Commerce, du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances et du Budget, adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de Cotonou révisé pour la seconde fois. Rappelons que l'accord de Cotonou est un traité conclu entre l'Union européenne et les pays ACP. Le processus de révision a principalement porté sur des questions revêtant une importance pour les deux parties, à savoir notamment la nécessité d'accélérer la coopération visant à réaliser les objectifs millénaires pour le développement, l'efficacité de l'aide ainsi qu'à relever les défis mondiaux tels que les chocs des crises financières. Les dispositions relatives à l'aide humanitaire ont été améliorées, notamment l'appui aux efforts entrepris par les États ACP en matière de réduction des risques de catastrophes, de reconstruction et de réhabilitation après ces catastrophes. En tant que membre des pays ACP, Madagascar a déjà signé cet accord révisé. Ainsi, pour bénéficier pleinement des dispositions de cet accord révisé, sa ratification par le Parlement de la transition est nécessaire. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à midi. Mazorive le 5 juillet 2011, le porte-parole du gouvernement d'union nationale, Rahadzason Harry Laurent, ministre de la Communication. Et nous restons au niveau des affaires nationales. Après l'échec des négociations avec le ministère des Finances et du Budget, la grève des agents des douanes est généralisée depuis hier. Ils demandent une réponse favorable à leurs requêtes, entre autres la reconsidération de leur statut. Mais ces quelques jours de grève pourront avoir des impacts sur l'économie, a tenu à préciser le directeur général des douanes, Tatel Nathalie Ravitson.
La grève des employés des douanes se poursuit. Depuis hier après-midi, elle s'est généralisée au niveau de tous les agents douaniers d'Antananarivo. En effet, les employés d'Antananarivo ont rejoint ceux d'Antanimene. Et pour cause, ils veulent démontrer la solidarité qui existe entre eux. Ils comptent sur leur décision de rester en grève tant que leurs revendications ne seront pas honorées par le ministère des Finances et du Budget. Ils réclament entre autres l'annulation de la suspension du receveur de douane concernant l'affaire du bois de rose, une enquête spéciale sur l'exportation illicite de ces bois précieux, l'examen du statut des douaniers et l'application du contrat signé avec la société Casnet. Par contre, le directeur général des douanes cherche des solutions pour remédier à cette grève. Il veut à tout prix éviter une perte économique au pays parce que les zones franches commencent déjà à souffrir de cette situation. À la page des élections, la liste électorale définitive devra être prête à la fin de ce mois, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Tout devra être prêt, a-t-il ajouté, et chaque acteur aura un rôle bien déterminé. Ces points ont marqué la rencontre au niveau des responsables de l'organisation des prochaines élections. Joël Rabilson. Quelle que soit l'ampleur des obstacles, tout sera mis en œuvre pour que les directives du président de la Haute Autorité de la Transition soient respectées. La liste électorale sera fin prête le 31 juillet. Pour y parvenir, le président de la CENI a fixé des dates. Dernière saisie, le 20 juillet. L'on passera immédiatement après aux impressions. Quant aux chefs de région, ils sont tenus à faire des inventaires, que ce soit pour les outils informatiques ou pour les matériels roulants. Le ministre de l'Intérieur, pour sa part, Florent Rakutarsou, a été ferme. La CENI préside à tous travaux au niveau du district. Les chefs de district, quant à eux, s'en tiendront au seul appui technique. Au niveau des Fuktani, le nombre des agents électoraux seront portés à 4, avec l'entrée en scène à partir de maintenant du président du Fuktan lui-même. Voilà qui est suffisamment clair. Sachez enfin que la confection de la carte d'identité nationale est gratuite. Le ministre Florent Rakutarsou a été ferme là-dessus. FIACAT, ou l'Organisation internationale non gouvernementale de défense des droits de l'homme, travaille avec l'Union nationale malgache des droits humains, ou l'UNMDH, pour élaborer un rapport sur les droits de l'homme et la lutte contre la torture à Madagascar. Une première rencontre a eu lieu hier à Mbatrouk entre les deux parties pour discuter du sujet. Nathalie Liabi. Une première rencontre entre l'organisation internationale FIACAT et l'UNMDH a eu lieu hier à Mbatrouk. Le FIACAT est une organisation internationale non gouvernementale de défense des droits de l'homme qui lutte contre l'abolition de la torture et de la peine de mort. L'UNMDH, ou Union nationale malgache des droits humains, regroupe 50 organisations de la société civile et syndicats œuvrant pour défendre les droits de l'homme. Le droit de la personne humaine est traduit dans un ensemble de textes juridiques par des déclarations, des pactes, des protocoles, des conventions s'appliquant à tous les êtres humains sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion. Pour reconnaître ces droits, il ne suffit pas de les lire, il faut les appliquer. C'est pourquoi le FIACAT, dont le siège social se trouve à Genève en Suisse, travaille en pleine collaboration avec l'UNMDH. Ils étudient et vont proposer un rapport sur les droits de l'homme qui lutte contre la torture à Madagascar, surtout vis-à-vis des femmes et des enfants. Le concours international de mathématiques se déroulera cette année à Amsterdam, dans 10 jours plus précisément. Cette Olympiade regroupera plusieurs pays. Madagascar n'y a jamais participé, raison pour laquelle l'organisateur de l'Olympiade, le professeur Paul Vaderland, est à Madagascar en visite. Mirana Raslouf-Nanari. L'organisateur de l'Olympiade internationale de mathématiques est néanmoins professeur de mathématiques au sein de l'Université de Stockholm. Le professeur Paul Vaderland est actuellement dans nos murs. Il a rencontré ce matin le président du Conseil supérieur de la transition, Dolera Sulsu, ainsi que la commission éducation au sein de cette chambre haute. Des rencontres avec les mathématiciens et les étudiants malgaches sont également au programme.
La mathématique constitue une clé de développement selon le professeur. Le voyage de cet éminent professeur est plutôt axé à la formation des jeunes malgaches à l'Olympiade internationale de mathématiques. Amsterdam va accueillir d'ici 10 jours cette Olympiade internationale, mais aucun jeune ne représentera Madagascar à cette occasion. Une des raisons de ma venue ici est pour détecter de nouveaux talents afin que la Grande Île puisse y participer ultérieurement, a indiqué le professeur Paul Faderlind. Parmi les 52 pays africains, 6 seulement participent à ce concours international depuis sa création et Madagascar n'a jamais eu l'occasion d'y participer. La présidente de la Société malgache de mathématiques a affirmé que la Grande Île ne s'est pas encore préparée à participer à cette Olympiade. Pour trouver de l'eau potable, le forage reste encore une technique très utilisée dans la Grande Île. Cette méthode sera favorisée par un projet dans la région Vakna Karaj. Le chef de cette région est justement descendu à Antsirabe 2 pour une visite des lieux. Manouslou. Le forage est une technique qui consiste à extraire de l'eau dans le sol. Le principe est la même que celui du puits, mais ce qui différencie le forage, c'est que l'eau est souvent tirée des rochers ou de la nappe phréatique. Le forage nécessite des matériels spécialisés. Ici, à Antsirabe 2, l'eau se trouve à 30 mètres sous le sol et il faut creuser jusqu'à 22 mètres de profondeur. Selon les spécialistes de cette méthode, le forage permet de trouver de l'eau même du haut des collines. En effet, l'eau extraite du sol rocheux est potable et salubre. Le forage procure de nombreux avantages, dont la possibilité de cultiver durant la saison sèche puisque l'eau est permanente. Le chef de région de Vakna Karaj, Paul Razanakul, a effectué une visite sur les lieux. Il s'est dit convaincu de l'efficacité de la pratique du forage. Il a promis de chercher les financements nécessaires au projet. Le forage pourrait éradiquer le problème d'approvisionnement en eau dans la région de Vakna Karaj. Le concours Logo Rallye Solidarité francophone a été lancé en avril dernier par le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de France. Hier, les lauréats ont été primés. Les échos avec vous, Lara Farassou. Le jeu concours Logo Rallye Solidarité francophone consistait à écrire des SMS ou des courriers électroniques à partir des 10 mots de la francophonie 2011 qui sont avec, accueillant, à cap, complice, cordé, cœur, harmonieusement, fil, main, réseauté. 2 catégories de participants ont concouru au Logo Rallye Solidarité francophone, dont les jeunes et les enseignants. Pour le concours jeunes, les participants devaient être de nationalité malgache et âgés de 16 à 20 ans. Ils ont rédigé dans un français correct un texte SMS de 160 caractères en utilisant des 10 mots de la francophonie 2011. Le message produit doit promouvoir la solidarité sportive. Le concours enseignant était par ailleurs ouvert à tous les enseignants. Il consistait à rédiger un courriel de 1000 caractères au maximum en utilisant au moins 8 des 10 mots de la francophonie sur le thème de la solidarité. Pour la catégorie jeune, le premier prix a été remporté par Feriza Walter, venu de Tuléar, tandis que Rakutunjamiarana Simonella, venu de Tamatave, était au 2e rang. Ces 2 premiers candidats ont gagné un séjour en France du 6 au 16 juillet. Je voudrais enfin féliciter les 120 enseignants qui ont participé au concours, qui leur a été dédié, et en particulier, bien sûr, les 10 lauréats. Qui ont réussi à employer les 10 mots, ce qui n'est pas simple. Hein. J'ai essayé moi-même, je me suis bien amusé, et je trouve que c'est une épreuve qui est digne des fameuses dictées de Prosper Mérimée. Anjiamarusu Herman du lycée de Béalanan est le premier gagnant pour la catégorie enseignant et Ramon Zikia, venu de l'Alliance française de Tuléar, a remporté le 2e prix. Les autres gagnants ont remporté d'autres cadeaux tels que des lots de livres, des dictionnaires, des lecteurs MP3, des clés USB. Les lots ont été remis aux gagnants hier vers l'après-midi. L'ambassade de France, notamment le service de coopération aux actions culturelles, l'appui au bilinguisme à Madagascar et l'association des professeurs de français ont coopéré avec le ministère de l'Éducation nationale dans la réalisation de ce concours. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons demain pour plus d'actualités. Au revoir.